Après leur résidence de création théâtrale pour les larmes d'une reine à Savi, dans la commune de Ouida, la troupe de théâtre Corelias Productions a choisi de renouer avec l'histoire. Nous avons choisi de faire une résidence de création théâtrale ici. Et à la fin de la résidence, nous voulons nous relier à l'histoire. Ils entament un voyage immersif sur la trace des rois en compagnie de Médard Sédécon, natif de Savi. Dakodonou, Agaja, nom de deux rois du royaume de Dankomé qui inspire. Soyez les bienvenus. Nous sommes ici dans le palais royal du roi Dakodonou. Le premier palais du roi Dakodonou, c'est ici à Savi. Ça date de longtemps. Vous êtes à l'entrée ici. Je ne peux pas en aucun cas vous expliquer comment tout s'est passé, comment ils ont positionné, parce que je ne sais pas, je ne connais pas. Mais la seule chose que je vais vous montrer ici, je vais vous montrer juste le palais. Donc c'est ici, le roi était resté pendant des années. Les murs que vous voyez, il n'y a pas quelqu'un encore ici qui peut en témoigner sa construction. Donc c'est des années sur des années. Tout a été construit d'une façon ordonnée. Et c'est un palais. Ouais, là où le roi reste, c'est là-bas. Il y a là où les accompagnateurs du roi et tout est vraiment ordonné ici. Et il y a un vieux même qui me disait l'autre fois que le roi ne prend pas l'entrée principale, non. Il a un côté pour le roi. Moi-même, je ne savais pas. Et je viens de découvrir avec vous. Vous voyez, le mur que vous voyez en brique là, c'est un natif de Savi qui a fait ça. En clôturant, c'est ce que je voulais vous dire. Il a laissé l'entrée là, petite entrée là où le roi passait, il a laissé, il n'a pas fermé. Et c'est toujours là. Ici, nous sommes dans la forêt sacrée d'Agadia. Forêt sacrée d'Agadia. Ce royaume a été conquis par le roi Agadia en 1727. Tout à l'heure, je vous ai parlé du roi Dako. Ah, ça, c'était avant. C'était loin. C'était loin. Après même que le roi Agadia est venu, en 1727, il a conquis ce royaume. Et cette forêt, c'est sa forêt sacrée. Où il a déposé ici, où il a, bon, je ne veux pas parler de déposer, il a ici, il a une divinité dans cette forêt qu'on appelle Yenu, et c'est pourquoi la forêt est appelée forêt sacrée de Yenu, forêt sacrée de roi Agadia, Yenuso. Donc Yenu, il réside désormais dans cette forêt, et c'est une forêt sacrée, et tous les endroits ne sont pas visités par les non-initiés. Moi-même, je ne suis pas un initié non plus, donc je n'ai pas droit de vous montrer beaucoup d'endroits. C'est là, moi, je suis limité ici, comme vous. Donc nous sommes les mêmes. Quand la procession est venue faire une résidence, et j'ai préféré, j'ai envie de vous faire visiter aussi la forêt. Facilitateur, Bo papa chenole apusaga nyae na wanu koni dada ko viton gbewe do didi we ponte no chengu meche gbe ni ma pin deji
Emikala dako home milo. Maije boboa ide konuda. Mi asoro mo. Clap de fin sur la porte du non-retour à Ouidah, un lieu symbolique en souvenir de la traite négrière. Ainsi se termine cette exploration, mais l'écho continue de guider, de motiver et d'inspirer.